Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour parler des conséquences de l'ouragan Dorian, aussi spectaculaire que particulier. Je vous ai laissé dimanche dernier juste avant que le cyclone ne touche terre sur les îles Abacos, aux Bahamas, en vous précisant ce qu'on attendait de ce cyclone. Eh bien nous allons aujourd'hui confronter ces prévisions à la réalité tout en vous donnant quelques infos inattendues que les modèles ne peuvent pas prévoir à l'avance. Au niveau des prévisions, j'avais annoncé que des destructions colossales sur les îles Abacos et les îles de Grande Bahama allaient survenir parce qu'il allait ralentir et faire du surplace entre 12 et 36 heures en créant des inondations monstrueuses. Et c'est bien le cas puisque l'estimation du cumul des précipitations est juste démentielle, parfois de plus d'1 mètre. Il a donc plu plus que prévu. Le cyclone a tellement ralenti qu'à un moment, lorsqu'il se situait sur l'île de Grande Bahama, il se déplaçait à 2 km/h, ce qui signifie que des gens auraient pu suivre le déplacement de l'œil de l'ouragan pendant des heures simplement en marchant, dans un paysage dévasté par le passage du premier mur du cyclone et entouré par le stade de nuages aussi magnifique que puissamment destructeur. Je vous ai dit que lors d'un cyclone de catégorie 5, la marée de tempête est de l'ordre de 5 mètres, là où la pression est la plus basse, au cœur de l'œil de l'ouragan. Avec une pression atmosphérique monstrueusement basse de 910 hectopascales au minimum, la marée de tempête a atteint par endroits une hauteur de 7 mètres. Combiné aux précipitations, des inondations énormes se sont produites sur le champ de ruines que sont devenues ces îles. Je vous avais ensuite montré que certains des modèles de prévision prévoyaient que le cyclone resterait de catégorie 4 ou 5 plusieurs jours durant. Or, comme il a ralenti plus que prévu, il a en quelque sorte aspiré tout le carburant qui était disponible dans cette zone. Avec la friction des îles, il a donc progressivement décru et atteint la catégorie 2 avant de remonter vers le nord. Ensuite, il a longé les côtes comme prévu, mais comme il n'était déjà plus qu'en catégorie 2, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants en Floride, en Géorgie et en Caroline. Il s'est renforcé en catégorie 3 pendant quelques heures avant de toucher terre en Caroline vendredi, heureusement en catégorie 1 seulement. Maintenant, il poursuit sa route vers le nord où il va toucher la Nouvelle-Écosse et se dissiper progressivement. Le bilan provisoire aujourd'hui, c'est 44 morts, dont 43 aux Bahamas, et des dégâts catastrophiques qui indiquent probablement que le bilan humain final sera beaucoup plus dur que ça. Des mois voire des années seront nécessaires aux Bahamas pour panser ses plaies. Pour faire un parallèle gaming, je dirais que les stats de l'ouragan sont pas dégueux. Deuxième cyclone tropical mondial de l'année à atteindre la catégorie 5, permet à 2019 d'être la 4e année consécutive d'observation d'un ouragan de catégorie 5 en Atlantique Nord, égale le record de l'ouragan atlantique le plus puissant au moment de toucher terre, et partage la 2e place des ouragans au vent les plus violents mesurés dans l'Atlantique Nord. Et en plus, il est esthétique, il est si beau. Bon, si je ne me gourre pas, la courbe de l'intensité réelle de Dorian, c'est ça. Même si les modèles ont montré qu'avec le temps il allait perdre en puissance, ce qui est normal puisqu'en remontant vers le nord, il avait plus de carburant, aucun n'a réellement anticipé avec précision la prise de puissance phénoménale, la diminution d'intensité et le regain ponctuel. Cela montre que prévoir les ouragans, phénomène aussi puissant qu'instable, est excessivement complexe et qu'il faut toujours se méfier lorsqu'une tempête tropicale est annoncée. Pendant cette semaine, on a eu l'épisode Donald Trump trafique une carte météo officielle au feutre pour faire croire que Dorian allait faire un petit tour en Alabama, comme il avait dit quelques heures auparavant, et ce alors même que ça n'a jamais été montré sur l'ensemble des cartes émises. Alors j'ai appris sur Twitter que modifier la carte météo officielle pour la faire passer pour véridique était une violation de la loi fédérale américaine et que c'était plutôt cocasse pour un président, mais je me suis rappelé que quelques jours auparavant il suggérait qu'il pourrait atomiser à la bombe un cyclone. Outre le ridicule de la situation, Trump a encore montré qu'il appartient à cette catégorie de personnes qui pensent que l'homme peut tout maîtriser, y compris les cyclones, alors que la seule chose qu'on peut faire c'est augmenter leur intensité en réchauffant le climat. C'est con. D'ailleurs, Trump a redit pour la 4e fois de son mandat que c'était la première fois qu'il voyait un cyclone de catégorie 5, alors qu'il y en a déjà eu 4 depuis le début de son mandat. Clément Viktorovitch a montré que c'était un excellent moyen de réfuter l'impact du réchauffement climatique sur l'augmentation de l'intensité des cyclones tropicaux, et je ne peux que vous suggérer d'aller voir cette intervention. Si je la trouve sur YouTube, elle sera en fiche. Sinon, je vous mettrai un lien dans le Twitter, la description. Dorian n'a pas fait que des morts humains, mais il a peut-être fait disparaître une espèce endémique. Ce pourrait être le cas de cette espèce d'oiseau endémique de l'île de Grande Bahama, et s'il n'en restait plus qu'une petite poignée avant l'ouragan, la destruction de son habitat, enfin la destruction de tous les habitats de Grande Bahama, mais particulièrement de son habitat, est si importante qu'il pourrait avoir totalement disparu. Cela reste à confirmer aujourd'hui, mais il y a fort à parier que l'espèce ne s'en relèvera pas. Et bien voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo en masse. Votre princesse vous souhaite une bonne semaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.